Bonjour les investisseurs, j'espère que vous êtes tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour vous c'est un petit peu le portefeuille. Plus Ruby pour faire le suivi. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de cours, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je vous présente le sentiment du marché. Donc on est en peur actuellement. Donc on n'est pas non plus en extrême peur. On était repasser un petit peu en neutre au mois d'août, vers la fin du mois d'août, mais là on est reparti en peur. Donc pour moi, ça s'apparente plus à une incertitude. Aux dernières publications des résultats, les entreprises en majorité nous ont dit incertitude pour le deuxième semestre. Donc pour moi, c'est plutôt ça qu'on voit. Et a priori, Christine Lagarde, son discours et la baisse des taux de la BCE n'a pas changé grand-chose. On verra la semaine prochaine avec Jérôme Powell. Donc mon sentiment de marché à moi, c'est qu'on est toujours haut actuellement sur les indices. Ceux qui achètent aujourd'hui, c'est les long-termistes qui ne veulent pas timer le marché et les courts et les swing traders, les court-termistes et les swing traders qui peuvent acheter avec un stop court. Les personnes qui veulent timer le marché n'achètent pas aujourd'hui, ils vont attendre qu'on soit vers les 6000 points, voire peut-être même en dessous. Il y aura déjà un niveau sur les 6008, peut-être que des gens moyen terme, on va dire, seront intéressés par le support des 6008. Sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. On est en dessous du milieu de son canal haussier de long terme. Donc les prix paraissent intéressants. Sur les small et les mid cap qui devraient profiter de la baisse des taux, donc dont la Christine Lagarde a baissé de nouveau de 25 points de base aujourd'hui les taux d'intérêt. Donc très très bien. On devrait voir une amélioration sur les small et les mid cap normalement. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, jeudi 12 septembre, donc toujours cette incertitude. Et pour le CAC 40, donc on a ouvert en grand gap aussi aujourd'hui, jeudi 12 septembre, mais on s'est cassé la tête sous la moyenne mobile court terme et on a fini plus bas. On n'a pas fini avec une bougie verte, malgré la baisse des taux de Christine Lagarde. Donc je reste sur cette idée d'incertitude pour le deuxième semestre. En tout cas, on verra s'il y a une tendance claire qui se dessine après le discours de Jérôme Powell la semaine prochaine, jeudi prochain d'ailleurs il me semble. Sur le CAC, on est entre deux gaps. Donc le gap baissier au sud à 7282 points. Si on le comble et on peut potentiellement aller plus bas, du coup retourner sur les 7100, voire les 7030. Super, on aurait des opportunités d'acheter moins cher. Et au nord, on a un gap baissier pardon, à 7564,99 points. Donc on va dire les 7565 pour arrondir à passer pour essayer d'aller tester M200 jours, aujourd'hui à 7728 points. Mais incertitude, et on semble très très loin du support des 6008. On croise quand même les doigts pour avoir des opportunités d'achat. Ok, donc je commence avec Air Liquide, qui paraît cher aujourd'hui. Air Liquide, elle est à mon prix juste estimé pour l'année 2025, donc l'année prochaine. On est un peu cher pour cette année, on est loin des 20% de marge de sécurité. La tendance est malgré tout très belle. Tendance est très très belle. Alors très très belle, pas si belle que ça. Disons de long terme, la tendance est très très belle. À moyen terme, on est plutôt baissier et à court terme, on latéralise en légère tendance haussière. Donc on a quand même été comblé un gap à 168 euros 22, donc très très bien. Voilà, donc on fait quand même des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts à court terme, en tout cas depuis le 14 juin. Donc très très bien. En légère tendance haussière de court terme, Air Liquide, mais à un prix qui n'intéresse pas grand monde, je pense. Voilà. Au sud, si on pouvait retourner sur le gap à combler à 158,86, ça serait certainement à mettre à profit. C'est une zone sur laquelle il y a eu des rebonds récemment. La zone que beaucoup attendent, c'est les 150-155, une zone de support, et ensuite les 140, si on y va. Ok, donc rien de spécial à dire sur un liquide, hein, légèrement haussier à court terme, à voir si on peut aller tester M200 jours au nord, aujourd'hui à 175,78 €, ou au sud, aller combler ce gap avec un corps à 158,86, ou peut-être rebondir de nouveau dessus.
Airbus de long terme, ça donne ça. Donc très très bien, très belle tendance haussière de long terme. À un prix qui semble entre mon prix juste estimé pour cette année et l'année prochaine. Donc il y a une petite marge de sécurité pour l'année prochaine, mais on n'est pas aux 20% de marge de sécurité. Ok. On avait fait un excès haussier en mars sur Airbus par rapport à son canal haussier depuis le Covid. Ça serait intéressant d'aller faire un petit excès baissier sur Airbus en dessous des 120,80 € pour viser l'année prochaine. Ça m'intéresse avec 20% de marge de sécurité du coup sur le support des 115-120. Aujourd'hui, on est à 130 euros. Donc entre deux zones, une zone de support et une zone de résistance, en tendance baissière à très court terme. Euh, Malgré tout, alors en clôture, il me semble qu'on n'a pas fait de plus bas que le précédent. Je vais voir 128,86 et vendredi 128,80. Ok, donc pour 6 centimes, on a bien clôturé plus bas sur Airbus le vendredi 6 septembre. Euh, que lors du 25 juillet. Donc on a fait un plus bas que le précédent en clôture. Ok, donc ça semble plutôt à une tendance neutre. C'est une tendance neutre, on a fait un plus haut que le précédent, mais un plus bas également plus bas que le précédent. Donc tendance neutre sur Airbus, avec une zone de résistance en plein milieu sur les 133, 137. Et là on est à 130. Donc les prix plus intéressants en dessous des entre 115 et 120, un peu plus bas. Ok, rien de spécial d'autre à dire. Le prix m'intéresse pas spécialement. A fait un plus bas récent, très récemment. On est toujours sous la moyenne mobile court terme et sous une résistance sur Airbus. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très bien, sauf dernièrement où on a cassé l'ancien range dans lequel était entre les 110 et 160. Donc là, on est retourné à 96 euros, sous les 100 euros. Il me semble avoir 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine sur Alten. Donc un prix relativement intéressant pour un début de ligne, mais on est toujours en tendance baissière à moyen terme. Hmm. On a eu une belle explosion aujourd'hui, jeudi 12 septembre sur Alten. On a été comblé un gap baissier, mais on a fini quand même plutôt bas dans la journée. Ok, bon, on reste quand même, on a fini plus haut que la veille. On a ouvert avec un grand gap haussier, donc ça c'est cool. Donc ne pas combler ce gap sur les 94,65 €. Ok. Donc on n'a pas comblé ce gap, tout à fait. Donc ne pas combler le gap à 94,65 serait très bon signe. Repasser au-dessus des 100 euros, le haut de la résistance serait un autre très bon signe. Et au final, passer la résistance oblique baissière de moyen terme, qui passe aujourd'hui sur les 102,70 € serait très bon signe pour s'extirper un petit peu de cette tendance baissière de moyen terme du coup sur Alten. Ok, donc tendance baissière depuis le 20 février, ça fait 7 mois. Le support un peu plus bas, avec 20% de marge de sécurité pour cette année, sur les 88,50 €, 90,80 €. Si jamais on va combler le gap à 94,65 €, ça peut être l'objectif. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très facile à lire. Le milieu du graphique sur les 57-58 euros, donc plutôt prioriser les achats en dessous des 57-58 euros. Aujourd'hui, on est à 67 euros, un prix plutôt juste pour cette année, un peu en dessous par rapport à ce qu'on attend pour l'année prochaine, mais il y a le temps pour l'année prochaine. Et en plus, il n'y a pas de marge de sécurité suffisante pour l'acheter malgré tout. Ok. Bientôt la saison des résultats d'ailleurs. J'ai commencé à le mettre sur certains graphiques. Bientôt la saison des résultats. Donc, une troisième trimestre pour la plupart. On va voir ce que ça donne. Si ça va rassurer sur cette incertitude ou pas. Donc, au milieu de nulle part pour moi, Amundi, un prix qui n'est pas spécialement intéressant. Plus bas, un gap à combler à 64,45 € dans le haut du support des 64, 64, 60. Et au nord, une résistance qui commence à 69,18 € avec un gap à combler en plein milieu à 69,89 € et le haut de la résistance sur les 71,10 € Amundi. Bon, ok, je passe, prix m'intéresse pas spécialement. ASML Holding, de long terme, c'est ça, donc magnifique, et graphiquement, c'est magnifique. Alors, on est à 10% au-dessus du prix juste estimé pour cette année, mais bien loin du prix estimé pour l'année prochaine. Encore une fois, c'est problème politique avec les États-Unis qui vont probablement interdire à SML
de vendre certains produits aux Chinois qui pèsent sur la tendance. Donc à chacun de vous se renseigner et de voir s'il souhaite rentrer malgré tout à ces prix-là. Ok. On avait donné une grosse zone de support entre les 650 et 700 euros. Pour l'instant, cette zone a bien fait support, hein, donc très très bien. On a ouvert un grand gap haussier aujourd'hui, jeudi 12 septembre, sans vouloir quand même clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ok, donc en tout cas, on a créé un gap ce matin à 705 euros. Si on va le combler, si on clôture plus bas que 705 euros, c'est très mauvais signe. Déjà, aller le combler ne serait pas super bon signe. Mais si au moins on finissait au-dessus en journée, ce serait cool. Mais si on le comble, très mauvais signe. La résistance a passé des 735-756. Tant qu'on reste au-dessus des 705, ça peut être visé. Pour avoir premier objectif pour les court-termistes, 779,10 € avec un stop du coup sous les plus bas récents à 671 euros. Ok. Et plutôt un stop à 705 euros, pardon, avec le gap ouvert aujourd'hui sur SML Holding. Ok. Au sud, donc du coup les 650 matérialisés par un gap à combler à 652,60 €. Ok, bon, je passe. AXA, donc de long terme, ça donne ça. Dividende réinvesti, hop, c'est beaucoup plus joli. Je sais, je montre à chaque fois. Il y a encore une petite marge pour aller au prix estimé juste pour cette année par un mois. Et il y a 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Donc pour cette année, il n'y a pas encore, il n'y a plus assez de marge. Mais on a enfin passé cette zone de résistance des 35 euros. Donc la résistance des anciens plus hauts historiques de mai 2007, qui ont été plus hauts historiques de 2007 à maintenant, dividendes non réinvestis bien évidemment. Ok, donc très très bien. On a passé la résistance du coup. Super. Euh, ok, donc dans un canal haussier, potentiellement aller tester le haut du canal haussier vers les 39,50 €. Mais on a le temps pour ça. Ok. Et au sud, si ça repasse sous le support, l'ancienne résistance qui devient support, sous les 33,94, sous les 34 euros, pas bon signe du tout sur AXA. Ok, super. Super parce que moi je visais un peu plus haut que le consensus avec un peur de 12. Donc très bien, c'est là de se matérialiser. Laurent Albi, tiens, j'ai pas fait le screen. Aujourd'hui, jeudi 12 septembre, a fait sa revue sectorielle, donc il voit tous les secteurs et il nous donne la liste des secteurs qui surperforment, dont les assurances faisaient partie. Donc très très bien, AXA. Tant qu'on est au-dessus des 34 euros, tout va bien. Objectif 39,50, on va dire. On va voir comment ça consolide. Parce qu'après avoir passé une résistance pareille, il me semble qu'il va y avoir des prises de profit, avoir une petite consolidation, voir jusqu'où elle va, en espérant pas trop bas. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc très bien, surtout si on ne prend pas en compte la bulle des points .com. À un prix juste pour cette année, avec un peu en dessous de son prix juste estimé pour l'année prochaine, mais pas suffisamment de marge de sécurité. Ok, toujours sous résistance solide baissière de moyen terme, Capgemini s'est bien comporté ces derniers jours. On a ouvert en gap haussier aujourd'hui et on l'avait déjà fait mardi, donc très très bien. On a été comblé deux gaps. euh, on a été comblé deux gaps. Non, pardon, un seul gap. Il y avait l'entrée du gap et la fermeture du gap. Ok. Donc on a été comblé un gap parfaitement, mais on est toujours sous la résistance solide baissière de moyen terme sur Capgemini. Rien n'est sauvé. Le gros support qui a bien fait son office de support à 174,18, 180,42, pardon. Hop. Donc 174,18, 180,42 €. Et au nord, du coup, il faudra passer maintenant la résistance solide baissière de moyen terme à 196,10 € et ensuite la M200 jours à 198,43 €. Il y a du volume et récit fort. Très bien, ça semble rechercher Capgemini, mais pour l'instant, à part les gaps, on n'a pas cassé grand-chose. Et à un prix qui semble plutôt juste. Voilà, je visais pour l'année prochaine la résistance un peu au-dessus là. Des 209, 214, 208, 213 plutôt. Ok. Dassault Systèmes. Hop. De long terme, ça donne ça, donc très très bien. Ah, on est repassé un peu loin de son prix juste sur Dassault Systèmes, estimé par moi en tout cas. On a quelques temps qu'on était dans le support des 32, 32, 34.
Là, on s'en est extirpé, on a même comblé le gap à 35,52 €. Donc très très bien. Aujourd'hui, jeudi 12 septembre, on a passé le gap à 35,52 en ouverture en gap haussier, mais on finit pas très, on finit pratiquement au plus bas de la journée. Ok, donc ne pas combler ce gap, hop, à 35,80 €. Si on le comble, mauvais signe. Potentiellement retourner dans le support des 32,23, 34 euros. Et si on continue au nord, donc potentiellement à prendre avec un stop court, objectif M200 jours, aujourd'hui à 39,23 €. Edenred, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en juin 2023 et depuis juillet 2023, c'est quand même une tendance baissière. La VAD continue de se renforcer sur Edenred. La vente à découvert continue de se renforcer sur Edenred. On avait passé les résistances solide baissières de moyen terme depuis quelques jours, depuis lundi, mais c'était un faux signal. C'était un faux signal, on l'a réintégré. On a même cassé le support, ok, qui maintenant fait résistance. Donc le support encore plus bas, 33,67, 34,50 €. Le haut de la résistance qu'on a cassé aujourd'hui, les 37,35 € à repasser pour potentiellement aller tester la résistance plus haut des 39,41, 40,55. La tendance n'est pas belle, le prix me paraît canon, on est en dessous des 20% de marge de sécurité pour cette année et l'année prochaine. Mais ça ne veut pas sur Edenred et la VADS continue de se renforcer. Jusqu'où on pourra aller. Le prochain support que je vais donner, 33,67, 34,50 €, c'est pratiquement les plus bas du Covid. Pratiquement. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en janvier 2021, la bulle Covid. Et depuis février 2021, c'est une grosse tendance baissière. Les prix sont intéressants, en dessous de mes, pour moi, en dessous de mes 20% de marge de sécurité pour cette année et l'année prochaine. Donc très très bien. La tendance est toujours extrêmement baissière de long terme. À très court terme, on semble latéraliser, mais sous une résistance et un peu loin du support. Donc le support plus bas, 40,63 €, 43,50 €. La résistance à passer, on est juste en dessous de cette résistance, les 46,70 €, 50,20 €. Donc repasser au-dessus des 50,20 € sur Equasens pour potentiellement aller tester M200 jours. Aujourd'hui à 54,19 €. Les prix m'intéressent beaucoup sur Equasens. Prochaine publication, il me semble que c'est les semestriels, donc on a déjà vu les chiffres. Ce sera en plus détaillé le 27 septembre sur Equasens. Et sur Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Par contre, on est très très loin de mon prix juste estimé sur Essilor. Ok. Donc on était dans un range entre les 200 et 212 qu'on a cassé par le haut. Potentiellement, on avait un objectif au nord, les 223,30 €, mais c'était un prix très très cher. Donc là, on est retombé sur Essilor. On est sous la moyenne mobile court terme. On a cassé le support qui fait de nouveau maintenant résistance. Ok. Donc résistance des 210,85 €, 212,20 €. Et donc potentiellement, on a réintégré l'ancien range qu'on avait quitté. Donc au plus bas, le range, il est 200 euros. À ne pas casser, 200 euros. Il devrait y avoir un certain monde, un M200 jours qui se rapproche des 200 euros également, à 198,94 €. Mais même dans le range, on est très très loin de mes objectifs de prix. Très très loin. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en août 2021. C'est beaucoup plus moche depuis septembre 2021. Le prix paraît un peu cher. Le marché me montre régulièrement qu'il veut payer plus cher que moi, mais je reste campé sur mon PER de 20 comme étant un PER juste pour Eurofins. Ok. Bon, fait pas grand chose du coup, Eurofins ne fait pas grand chose du tout, au milieu nulle part pour moi. Le support un peu plus bas, les 51,30 €, 51,74 € et la résistance un peu plus haut, 53,46, 53,84. Un prix qui ne m'intéresse pas. Un retour sur les 43, 40, 43 € serait pour moi beaucoup plus intéressant. Ok. Tendance neutre sur Eurofins. On a fait un plus bas que le précédent, mais là on a fait des plus hauts que le précédent.
Je veux dire tendance neutre sur Eurofins à court terme. Ok. Dans un rebond à moyen terme. Un prix qui m'intéresse pas, donc je préfère passer. Hop. Euronext de long terme ça donne ça, donc très très bien. On s'approche des plus hauts historiques, vers les 110 euros sur Euronext, très très bien. On est plutôt prix juste sur Euronext, entre le prix juste estimé pour cette année et l'année prochaine, donc on est en plein milieu. Ok, toujours dans son canal haussier de long terme, avec un support sur les 90 euros. On va tester la résistance des 101,70 €, 103,10 €. Peu de chances qu'on arrive à les passer du premier coup. Ça m'étonnerait en tout cas. RSI est très très fort, en surachat, en surachat. C'est pas la limite, mais c'est bien en surachat. Bon, dans le haut de son canal haussier de moyen long terme, à un prix qui m'intéresse plus. Ok, donc à voir ce que ça construit. J'ai donné la résistance un peu plus bas, le support plus bas les 90 euros. Il y aura les 94,20 € dans le bas de son canal haussier également, avant les 90. FDJ, de long terme, ça donne ça, donc très bien, facile à lire. Le support des 30 euros, si on y retourne, il y aura du monde. On semble faire une sorte de range, ou ce qui s'en approche. Ok, donc on est très très bien monté sur FDJ, hein. Depuis le rebond de mi-juin, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale qui nous a fait créer ce point bas là, le vendredi 14 juin, pardon, sur FDJ. Depuis, très belle performance, depuis très belle performance. Hop, 23% quand même, ok, super, cool. Un prix qui du coup ne m'intéresse pas, m'intéresse plus. On est pratiquement au prix juste pour cette année. On a un peu de marge pour l'année prochaine, mais pas suffisamment pour moi pour prendre le risque. Ok. Bon, et beaucoup plus si on prend en compte Kindred. Pour l'instant, le marché ne le prend pas en compte. Hmm, voilà. Bon, on s'approche d'une zone de résistance. La résistance des 39,18 €, 39,46 €. Au sud, un support, 36,56 €, 36,76 €, avec un gap à combler à 36,78 € en cas de repli sur du court moyen terme sur FDJ. Un prix qui pour l'instant ne m'intéresse plus. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. Toujours cher, Ferrari, c'est la marque des meilleures sociétés qui semblent toujours chères et qui pourtant font toujours de nouveaux plus hauts historiques, donc très très bien. Ok, donc elle aussi, on était dans un range, on a été faire l'objectif du range et même au-dessus. Depuis, on l'a réintégré, donc à un prix toujours cher. Au sud, le support 406, 408, 80. Donc gros support les 406 avec un gap à combler. Et au nord, bon, bah, du coup, je vais enlever ce range. Ce sera une résistance sur les plus hauts récents, les 450. 447, 450 sur Ferrari. Allez, je passe, le prix m'intéresse pas. Beaucoup vont attendre les 300 euros, voire les 240. Voilà, qu'il y a des grosses zones un peu plus bas de support, quoi. On est trop cher. GTT de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Magnifique. Mis à jour mes prix du coup pour 2026 pour avoir une idée des objectifs de prix estimés pour l'année 2026, malgré la baisse du carnet de commande prévu en 2026. Mais on reste quand même très très loin des prix d'aujourd'hui. Donc on avait au sud une grosse zone de support sur les 117,70, 123 euros. Voilà, j'avais englobé les deux supports comme étant un seul gros. Euh, et au nord, dès qu'on arrive sur les 127, 135, pardon, 137, 140, ça vend. Donc, donc on était dans la partie intéressante et là on remonte. Donc très très bien. Un gap à combler, prochain objectif court terme, 128,40 € un petit peu au nord. Au-dessus encore, il y aura M200 jours à 130,87 € et la Bollinger supérieure est vraiment très très loin, donc il y a vraiment l'espace pour y aller. Au sud, on vient de créer un gap aujourd'hui, jeudi 12 septembre, à 124,10 € qu'il ne faut pas aller combler, sinon potentiellement on retournera dans la zone d'achat, les 117, 122. Et GTT au niveau du prix, le prix est très intéressant du coup, hein. Le prix est très intéressant
pour cette année, l'année prochaine et l'année 2026, d'après moi. Hermès, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est à son prix juste sur Hermès, donc très bien, super, hein. C'est rare d'avoir une société de cette qualité à son prix juste, même si pour moi, enfin, j'estime un peu juste comme étant un peur de 45 sur Hermès, hein. C'est quand même énorme. Ok, ok. Donc on était dans un canal baissier qu'on avait cassé par le haut mi-août, et là on le réintègre. Malheureusement, on le réintègre. Ok. Donc j'ai bien fait de le laisser. On va le garder, hein, on va le garder du coup. On n'est pas loin d'un support un peu plus bas, des 1846, 1874, avec un gap à combler à 1852 en plein milieu. Et au nord, la résistance des 2000, 2033 euros. Et 2000, 2033 euros sur Hermès à repasser. À repasser. Là, on a fait un plus bas que le précédent. Alors, on avait fait un plus haut que le précédent, donc la tendance est neutre sur Hermès, à un prix qui paraît juste, mais sans opportunité particulière. Alors, est-ce que avoir Hermès déjà à un prix juste, c'est une opportunité ou non? Ça, je laisserai voir chacun. En cas de crack, plutôt les 1004. De moyen terme, le support plutôt à 1007. 1650, 1738 sur Hermès. Interparfum de long terme, ça donne ça. Donc bien. Ouais, bien. Ouais, ça se tasse un petit peu ces dernières années, quoi, hein. Depuis 2021, c'est pas non plus la folie sur Interparfum. À un prix qui paraît plutôt juste et pas d'opportunité suffisante pour l'année prochaine, d'après moi. Alors en sachant qu'Interparfum, si on achète un multiple de 10, tous les ans, on voit son prix de revient unitaire, son PRU, baisser de 10% avec l'attribution d'une action gratuite. Mais il faut avoir un multiple de 10. Sinon, on reçoit de l'argent et c'est pas exactement la même chose. C'est quand même très agréable de voir son prix de revient baisser de 10% tous les ans. Ok, donc en tendance baissière à court terme sur Interparfum, ok. Un cap à combler un peu plus bas sur les 38,95 €. Un peu plus bas encore, il y aura un support sur les 37,90, 38,50 €. Et au nord, repasser au-dessus de l'ancien support qui maintenant fait résistance, des 41,13 €, 41,63 €. Ok. Et beaucoup vont attendre le gros support, hein, des 35 euros, qu'on n'a pas été voir depuis maintenant très longtemps. Depuis 2022, septembre 2022. Ouais, je passe, je donner tous les niveaux. Oui. Ipsos, de long terme, ça donne ça. Donc, bien. On est au prix juste sur Ipsos pour moi. Alors, Ipsos, du coup, qui est sorti dimanche dans une liste avec des PEG ratio inférieurs à 1 pour cette année et l'année prochaine. Donc, je veux pas la payer cher, Ipsos, c'est sûr, hein. Mais potentiellement, vu la croissance attendue, on se paye vraiment pas cher sur Ipsos. Chacun fera ses propres recherches. Pour moi, on a un prix juste. Pour moi, on a un prix juste. Et il y a quand même de beaux potentiels pour l'année prochaine, du coup. Ok, donc à 54 euros, tendance baissière de moyen terme, sous résistance solide baissière de moyen terme. Le support un peu plus bas, les 50 euros, 51,35 €. Et la résistance plus haut, 50, 54,80 €, 55,60 €. RSI plutôt faible, donc tendance toujours baissière sur Ipsos à moyen terme. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en juillet 2021. Et depuis août 2021, c'est une grosse tendance baissière. On est passé en dessous de son prix juste estimé pour cette année sur Kering. Donc, j'ai mis à jour mes prix il y a une dizaine de jours. Dans une zone de support. Une zone de support très importante, d'après moi, hein, qui devrait être très importante. Les anciens plus hauts historiques de 2000. Donc ces plus hauts historiques ont duré pendant 17 ans sur Kering. Donc pour moi, ils seront inscrits durablement dans l'esprit des investisseurs. On est dans la grosse zone des 211 euros, 242. On est à 228 aujourd'hui. Alors, j'ai 20% de marge de sécurité pour les prix de l'année prochaine. Mais ces prix estimés pour l'année prochaine, c'est un pari.
c'est un pari parce que pour l'instant, il n'y a aucun rebond niveau fondamental sur Kering et Gucci notamment. Donc pour l'instant, c'est un pari Kering. Dans une grosse zone de support, effectivement. Un prix qu'on n'a pas vu depuis 7 ans. Mais les fondas sont pas beaux du tout. Les fondas sont pas beaux du tout. Donc j'ai donné les zones de support. Au nord, un premier gap à combler sur les 236, pardon, 236,25 €. Si on va le combler et qu'on va plus haut encore, c'est très bon signe. Et un deuxième gap à combler juste un peu plus haut à 253,45 €. Pareil, si on y va, très bon signe. Voilà, plutôt la publication à attendre pour voir si euh, la nouvelle collection du nouveau designer plaît ou pas, quoi. L'Oréal, de long terme, se donne ça, donc très très bien. En dessous de son prix juste, L'Oréal, alors pas loin du tout de son prix juste, super. À 365 € d'ailleurs, dans le gros support. Ok, très très bien. Bon, je vise un peur jusqu'au mettant un peur de 30, c'est élevé, mais L'Oréal, il me semble, le vaut bien. Ok, donc dans une grosse zone de support, L'Oréal aujourd'hui, on va voir en semaine, ce sera plus joli. Ouais, donc une grosse zone de support. Dans le bas de sa grosse zone en plus, là, sur les 363,85, 373. Ah mince, j'avais pas vu que ça baissait autant aujourd'hui, L'Oréal. Ok. Ok, donc on a cassé une résistance oblique, un support oblique, pardon, de long terme, depuis le plus bas du Covid. On l'a cassé, et là on est dans le bas de ce support. Ok. Donc si on casse ce support des 363,85, potentiellement encore aller plus bas. Alors peut-être pas les 300-320, ça fait un peu loin. Il y aura une zone intermédiaire sur les 340, 340, 343 sur L'Oréal. Ok. En survente, gros volume. Ok, j'ai pas suivi du tout s'il y avait une news négative, mais à ce point, c'est étonnant. Bon, dans une sorte de rotation sectorielle, hein, tout ce qui a bien fonctionné jusqu'à présent, ça marche un peu moins bien, et les sociétés défensives fonctionnent un peu mieux. Ok. En tout cas, là, on est dans une grosse zone sur L'Oréal. À un prix juste. Donc, à toi de voir si acheter L'Oréal à son prix juste, c'est déjà un début d'opportunité ou pas. Ou si tu vas attendre plutôt en dessous des 327. 20% marge de sécurité pour l'année prochaine. Ok. C'est sûr qu'on est au prix juste, mais on est seulement à 10% des prix justes estimés pour l'année prochaine sur le réal. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi, on est en dessous de son prix juste estimé sur LVMH, mais il y a déjà très longtemps qu'on est en dessous. On est arrivé pratiquement sur les 600 € que beaucoup attendent. Ok. Donc on a 20% de marge de sécurité sur LVMH pour l'année prochaine. C'est déjà beaucoup moins un pari que Kering. LVMH ne perd pas des parts de marché, seulement elle stagne. La croissance n'est plus vraiment au rendez-vous. Ok. Non bon, sous résistance solide baissière de moyen terme, le LVMH. Beaucoup attendent le support des 600 € un petit peu plus bas. D'ailleurs, il me semble pas qu'on y était en journée, hein. Non, on s'en est pas approché en journée. Ok. Et si les 600 € cassent, le bas de son support un peu plus bas, les 537,50, 565, aussi appelé le support des 550. Au nord, alors aujourd'hui on a la moyenne mobile court terme à 633,46 € sur LVMH, et le bas de cette résistance sur les 644 à passer pour espérer aller tenter la moyenne mobile, la résistance oblique baissière moyenne, la résistance oblique baissière de moyen terme, pardon, sur LVMH, qui passe aujourd'hui plutôt sur les 670. Ok. Donc prix très intéressant sur LVMH, mais pas en tendance. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en avril 2023 et depuis mai 2023, c'est extrêmement moche. On est arrivé en dessous des 20% marge de sécurité pour l'année prochaine sur Pernod Ricard, dans une zone de support. Alors, pour l'instant, on rebondit sur cette zone de support, à voir si ça perdure, hein. Ah oui, on a fait une sorte. Ça peut pas être. Hmm. Ok, donc on a fait un plus bas, plus haut que les précédents sur Pernod Ricard à très court terme, sur le support des 121, 125, 65.
Donc sur ce support, on a trouvé pour l'instant support, il n'a pas encore cassé, potentiellement avec un stop sous les 121, potentiellement aller tester la résistance Luc baissière de moyen terme. Aujourd'hui à 139,80, il y a une grosse zone là de résistance entre M200 jours à 141,97, 141,97, une zone de résistance horizontale entre 139 et 142, et la résistance Luc baissière de moyen long terme. Ouais, ça commence à faire du long terme. Sur les 140 euros, pareil. Donc 139, 142, grosse zone de résistance. À voir si Pernod Ricard va tester cette zone de résistance et si elle arrive à passer. Et RSI qui repasse au-dessus de 50 avec du volume sur Pernod Ricard. Ok. Publicis Group, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, semble un peu cher, Publicis Group. J'ai déjà augmenté mon PER par rapport au PER historique, mais on est toujours cher. Donc je vais pas aller plus loin, moi, pour l'instant, sur le PER. Oula. Donc on était sous résistance solide baissière de moyen terme, mais on l'a réintégré, donc je la replace. Beau rebond depuis le 5 août, là on consolide. Pour l'instant, on fait un point bas plus haut que le précédent, donc tout va bien. On a quand même cassé une résistance, on a un gap baissier qu'on n'arrive pas à combler pour l'instant. Alors combler le gap à 96,70 € dans un premier temps serait très bon signe. Passer la résistance des 97,10 €, un deuxième plus bon signe. Et en finale, passer au-dessus de la résistance solide baissière de moyen terme sur les 99,30 € aujourd'hui serait continuerait de donner des bons signes haussiers sur Publicis Group. Très bien. Au sud, on a fait un plus bas récent là en clôture à 94,70 €. Il ne faudrait pas repasser en dessous et rester en dessous de 50. Ok. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en décembre 2021 et depuis janvier 2022, c'est extrêmement moche, extrêmement baissier. Ok, on est arrivé au 20% marge de sécurité sur Rémi Cointreau pour l'année prochaine. Mais attention, je revois régulièrement à la baisse mes objectifs de prix sur Pernod et Rémi Cointreau. Donc à voir si la tendance s'inverse au début du mois d'octobre, si je vous dis que les tendances, enfin, les objectifs de prix ont été revus à la hausse sur le secteur spiritueux. Tant mieux. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc sous les 65,60 € pour moi, on a 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Mais graphiquement, c'est extrêmement moche. Aucun signe de rebond. On a cassé le support sur lequel on était là, qui maintenant fait résistance. Les 67,80 €, 72,51 €. Prochaine zone de support un peu plus bas. Donc on est déjà largement en dessous des plus bas du Covid. On est retourné au prix de 2016 sur Rémi Cointreau et même encore plus bas. Donc potentiellement, le support qui me reste encore plus bas ne sera pas les plus bas historiques, mais support vraiment très très bas. Les supports de 2016 sur les 49, 54,60 €. Donc les 50 euros, Rémi Cointreau, prochain support. Il y en a certainement d'autres intermédiaires, mais là je sais noter que les gros. Un intermédiaire sur les 58,80 €. Ouais, 59,60, les 60 euros quoi. Ok. Mon Rémi Cointreau, toujours extrêmement moche. Un début de prix qui paraît intéressant pour un début de ligne. Mais graphiquement, c'est extrêmement moche. Ça manque de volume en survente. Et des problèmes à venir en Chine qui vont être compliqués quand même, hein. C'est un gros secteur pour Rémi Cointreau. 40% de taxes à l'importation des produits spiritueux européens, dont Rémi Cointreau en Chine. Ça fait mal, beaucoup plus mal que sur Pernod. Donc à voir si la taxe est bien mise en place ou pas. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, on est tranquille. Ruby, donc de long terme, ça donne ça. Donc Ruby, société qui a été un peu moins bonne que les autres que je vous propose, hein, j'estime en tout cas. Avec un bon dividende et les milliardaires qui sont rentrés dessus récemment. S'est écroulé récemment à la sortie des chiffres. Et au moment où le management également nous a dit repousser d'un trimestre le dividende exceptionnel, qui était normalement prévu pour le troisième trimestre, maintenant c'est pour le quatrième trimestre. Et il me semble même avoir entendu après la publication du quatrième trimestre, donc ça peut être dans longtemps encore,
Le dividende exceptionnel pour Ruby, on n'a pas de date exacte. Le prix me paraît intéressant. Si comme moi tu veux jouer les milliardaires qui rentrent dessus et un bon dividende pour patienter, avec un peur de 10 comme étant un peu injuste, ok. Donc c'est écroulé à la sortie des résultats. On est arrivé dans une grosse zone de support. Support des 22,60, 23,14 €. Donc là on est à 23,08 en plein dedans. Ce support va-t-il tenir ou allons-nous avoir la chance d'avoir Ruby sur les 20 euros, les plus bas récents? Les plus bas récents. Ou Ruby va-t-elle se reprendre? Hmm. Pour l'instant, c'est extrêmement moche. Extrêmement moche. Donc, j'ai donné le support. 22,60 au sud, surtout à préserver. En survente. Au nord, je vais avoir du mal, hein. Déjà, repasser au-dessus des 24 euros, bon signe. Mais graphiquement, faudra aller beaucoup, beaucoup plus haut pour reprendre une tendance plus haussière, quoi. Là, c'est très baissier sur Ruby. À déçu. Seb, de long terme, ça donne ça. Bon, c'est bien. Dividende réinvesti, ça change pas grand-chose. Voilà, mais je le mets quand même. On semble très très loin au sud de ces prix justes estimés sur Seb, donc à un prix très intéressant. On a rebondi très récemment sur un gros support des 85,70 €, 86,80 €. Ok. Depuis, il y a eu un petit rebond, mais c'est quand même relativement poussif. On a eu du mal à passer la résistance Luc baissière de moyen terme. Donc je la remets. Pour moi, on l'a pas encore passé. Voilà, il y en a une nouvelle. Et on est toujours dessous sur Seb. Donc un joli rebond depuis le support, mais pas très recherché, Seb. De toute évidence, pas très recherché. 85,70 €, 86,80 €, de nouveau le support. Et passer la résistance Luc baissière de moyen... Ouais, résistance Luc baissière de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 92,10 € serait très bon signe. Pour l'instant, ça ne veut pas. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça. Donc, on a beaucoup changé Saint-Gobain, ne pas forcément prendre en compte le passif de Saint-Gobain. Un prix plutôt juste aujourd'hui sur Saint-Gobain, entre le prix estimé pour cette année et l'année prochaine. Donc, pas de marge de sécurité sur Saint-Gobain. Un secteur de l'immobilier qui devrait reprendre. L'année dernière, le secteur de l'immobilier était vraiment sinistré et pourtant Saint-Gobain a fait une très belle publication. On s'attend à un rebond du secteur immobilier pour 2025. Saint-Gobain devrait en profiter à plein. Euh, voilà, mais pour rapport à un prix historique, on est un peu cher. Mais conjoncturellement, on va dire pour du moyen terme, Saint-Gobain pourrait être recherché en 2025 à un prix qui sera pas intéressant pour du long terme, mais peut-être une belle tendance à voir. Ok. Hop. Donc dans un canal baissier, Saint-Gobain, dans un canal baissier, plutôt dans le haut de son canal. À voir si c'est bien un canal. Ok. Pour l'instant, j'ai que 2 points au sud et 2 points au nord, hein. Donc pour l'instant, le canal n'est pas validé. Donc ce fameux haut de canal qui passe aujourd'hui sur les 79,52 € a passé pour essayer d'aller voir plus haut sur Saint-Gobain. On est dans une zone de... Pardon, on est dans une zone de support. Le support des 75,74 €, 78 €. Et au sud, il y aura déjà un gap à combler à 78,82 €, voir si 70,82 €, pardon, voir si ce gap ne fait pas support au cas où il y a une petite conso, une petite panique. Et avant d'aller voir ce support, pardon, je n'avais pas vu, M200 jours à 72,28 €. Ok, bon, à un prix qui, moi, m'intéresse pas pour du long terme, mais qui a du potentiel malgré tout pour 2025. Sanofi, de long terme, ça donne ça. Donc, dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli, on est d'accord. Euh, a passé ses plus hauts historiques récemment, elle a fait des nouveaux plus hauts historiques sur Sanofi, à un prix bah, que je trouve du coup un peu cher maintenant sur Sanofi. La dernière fois qu'on en a parlé, il y avait ce gap à 102,18 €. C'était pratiquement le seul prix que j'avais donné, 102,18 €, un gap à combler. Soit c'est un gap d'essoufflement et on va le combler. Un gap d'essoufflement marque la fin d'une tendance haussière, d'une très belle tendance haussière, on va dire. On serait mûr pour une consolidation sur Sanofi.
tant que ce gap n'est pas comblé, ça peut être un gap de continuation et potentiellement continuer à y voir plus haut sur Sanofi. Bon, la bougie d'aujourd'hui, jeudi 12 septembre, ne fait pas plaisir, avec du volume. RSI toujours au-dessus de 50. Voilà, pour moi, tant qu'on est au-dessus des 112,18 €, tout va bien sur Sanofi. On est en très belle tendance haussière. Si on la casse, on restera en très belle tendance haussière à court, moyen terme. Mais quelque chose sera cassé quand même dans la dynamique. Voilà, donc voir si c'est un gap d'essoufflement ou un gap de continuation à 102,18. Si ça casse au sud, potentiellement retour sur les 97,50 €, voire même les 96. Secteur santé très bien orienté ces temps-ci, d'après de nouveau Laurent Albi, qui a fait la revue des secteurs aujourd'hui, jeudi 12 septembre, dans lequel il a parlé que le secteur santé était très bien orienté. Donc à voir si demain ça se reprend Sanofi. Ces temps-ci, Sanofi baisse le matin et a tendance à se reprendre dans la journée. Donc attention à vous, pas forcément vendre le matin ou chacun voit midi à sa porte. Moi, je vais attendre en clôture pour être sûr. Je n'ai pas donné d'objectif au nord sur Sanofi. Le plus probable quand même, c'est que ce soit un gap d'essoufflement, surtout au vu de cette bougie d'aujourd'hui, jeudi 12 septembre. Le plus probable, c'est ça, mais tant qu'on n'a pas comblé, pour moi, le doute persiste. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Au prix juste pour l'année prochaine, c'est Schneider Electric. Ok, donc un peu cher, c'est la marque des meilleurs de nouveau. Un peu cher, mais fait régulièrement des nouveaux plus hauts historiques sur Schneider Electric. Il y a eu du monde la dernière fois qu'on était au prix juste à 200 €. Depuis, ça a bien rebondi. On est retourné dans l'ancien range. C'était pas vraiment un range, mais en tout cas, on est au-dessus d'une zone de support en 217, 219,40. Et au nord, objectif les plus hauts historiques 236,80, 238,90 €. On est un petit peu au milieu de ces deux bornes sur Schneider Electric. Un prix qui paraît un peu cher. Soitec, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. C'est quand même en recovery depuis 2016. Si on regarde seulement depuis 2016, c'est beaucoup plus joli. Mais quand même, depuis 2021, c'est plutôt moche. On a fait des plus hauts historiques en 2021, depuis des plus hauts récents, pardon, en 2021, depuis, c'est très baissier. Alors j'estime un prix juste pour cette année vraiment très très bas parce que Soitec investit énormément, mais pour l'année prochaine un rebond à 130. Donc là on a 102, on est en plein milieu de ces deux prix entre 80 et 130. On est en plein milieu. On est sur un support que pour l'instant il tient bien, hein, les 101,90, 103,40. Et au nord, on n'arrive pas à passer la résistance et le gap à combler à 120,20 €. Alors, on a été le combler jeudi 1er août, mais depuis, on n'y est pas retourné. C'était un faux signal. On l'a comblé en journée, on a fini plus bas en fin de journée sur ce tech. Donc pour moi, toujours cette zone de résistance à 120,20 € et du coup la zone de support 101,90 €, 103,40. En dessous des 104, le prix me paraît intéressant pour les secteurs qui viseraient l'année prochaine. Voilà, qui viseraient l'année prochaine. Et je remarque quand même RSI en dessous de 50, ça continue de distribuer. Bon, la dernière fois, on a été au plus bas en clôture à 87,20 €. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. On est très loin de son prix juste sur Soprasteria, donc les prix me paraissent très intéressants. Ah, on n'est plus au 20% marge de sécurité pour cette année, mais on est toujours au 20% marge de sécurité pour l'année prochaine, donc très très bien. Ok, très beau bottom, très beau rounding bottom sur Soprasteria. Objectif au nord, comblement du gap à 187,90 €. Hop. Et en cas de consolidation, on pourrait retourner sur l'ancienne résistance qui maintenant ferait support. Très belle zone de support. Sur les 174,60 €, 178,50 €. Ok, jolie reprise sur Soprasteria, très très bien. Donc 187,90, objectif au nord. Ok, bon, je dis ce qu'il y avait à dire. Small mid cap devrait profiter de la baisse des taux.
ST Micro, de long terme, ça donne ça. Donc c'est exactement comme Soitec, hein. C'est exactement comme Soitec. Depuis 2016, ça va mieux, mais depuis août 2023, pardon, c'est baissé pour ST Micro. Donc Soitec baisse depuis plus longtemps que ST Micro. Ok, à un prix qui pour du long terme peut paraître intéressant pour du long terme. Mais moi, mes 20% de marge de sécurité ne sonnent pas parce que les perspectives pour cette année et l'année prochaine sur ST Micro sont vraiment horribles. Euh, Horribles. Voilà. Malgré tout, je peux pas m'empêcher de penser que 25 euros pour du long terme sur ST Micro, pourquoi pas. Normalement, je devrais attendre les 24 euros pour ceux qui visent l'année prochaine. Et comme ce texte, les indicateurs sont plutôt moches, hein. RSI en survente, ça distribue. ST Micro, ok. Donc Soitec et ST Micro, pas super bien orientés, avec la baisse des techs aux US certainement. Peut-être que si les techs aux US se reprennent après Jérôme Powell, peut-être que ça peut repartir avec ST Micro et Soitec. Pour l'instant, ça veut pas. Pour l'instant, ça veut pas. Objectif au nord, 27,27 €, un gap à combler. Au sud, ah, tout ce que j'ai noté, moi, c'est le support des 20 euros. Devrait y avoir un support avant. Devrait y avoir un support avant quand même. Sur les 23,70. 23,50, 23,70 sur ST Micro. Un support intermédiaire. Un prix qui donnera du coup 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. En dessous des 24 euros. Bon, je passe. Sur le groupe de long terme, ça donne ça. Donc ça a l'air spécial. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli. Donc très très bien. Il y a une petite marge de sécurité pour cette année, mais pas les 20%. Et par contre, il y a bien 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine sur Sword. Donc très bien, en tendance baissière depuis avril 2022. On attendait un gros support. Donc on y a été au gros support. 29,60 €, 30,30 €. Pour l'instant, il a bien tenu et depuis fusée, depuis qu'on a touché support fusée, on a pris 10% pratiquement, ouais. Donc très très bien en 3 jours. Sur ce groupe, ok. Donc on était aux 20% de marge de sécurité pour cette année, plus un gros support. Et là, on a passé la résistance solide baissière de moyen terme. On a passé une zone de résistance qui maintenant fait support. Très très bien. On s'apprête potentiellement à aller combler un gap à 33,25 € au nord. Ensuite, il y aura la zone des 35 euros, une résistance horizontale. Et si on retourne dans la zone de support, qui a magnifiquement bien fonctionné récemment, les 29,60 €, 30,30 €, potentiellement, il devrait y avoir de nouveau du monde sur le groupe. Très très bien sur le groupe. Technip Energy, de long terme, ça donne ça. Donc une introduction en bourse récente. A longtemps été dans un range entre 10 euros et 13,60 €. Maintenant, on fait une sorte de nouveau range entre 20 et 24 euros sur Technip Energy. Un prix qui, pour moi, laisse 20% de marge de sécurité pour cette année et l'année prochaine. Mais euh, le secteur de l'énergie va pas bien actuellement. Le secteur de l'énergie va pas bien. Le pétrole est pas très haut. Donc, même l'OPEP est revenu sur ce qu'il disait d'augmenter les capacités de production à partir de septembre-octobre. Il commence à revenir dessus tellement le baril du pétrole est bas. Ok, donc c'est pas un super secteur actuellement, mais si c'était un secteur très recherché, on n'aurait pas un prix qui nous intéresse. Donc là, on a un prix qui nous intéresse sur un secteur qui est pas recherché. Trois grosses zones de support, donc je répète à chaque vidéo, les 22 euros. Un peu plus au sud, 19,40, 20 euros. Et encore au sud, 17,18. Donc trois zones de prix très intéressantes, d'après moi, en tout cas graphiques, et à des niveaux de prix intéressants pour acheter sur Technip. Évidemment, si demain il y a un crack, on retournera sur les 10. Donc attention. Et actuellement, à court terme, semble latéraliser un peu au-dessus de son support des 20 euros, un peu au-dessus du support des 19,40, 20 euros. Si on passe M200 jours aujourd'hui à 21,48 €, très bon signe, potentiellement pour aller combler un gap à 22,12 €.
Et si on retourne sous les 19,50, 19,40, il devrait de nouveau y avoir du monde, comme lors du lundi de panique, le lundi de 5 août. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Très très bien. Au prix juste estimé par mois pour cette année. Il n'y a pas les 20% marge de sécurité ni pour cette année ni pour l'année prochaine. Voilà, pas trop recherché, à un prix plus cher. Alors, le PER de 20, c'est pas un PER historique sur Thales. J'ai mis un PER de 20 parce que on est en guerre actuellement. Il y a la guerre en Europe et les industries d'armement en profitent à fond. Donc très très bien. Mais voilà, pas oublier qu'un PER historique pour les sociétés d'armement, c'est plutôt 15. Voilà. Sur un support, au-dessus d'un support, les supports des 142, 143, 80. Et au nord, une résistance 150,90, 151,75 €. En plein milieu, à environ, M de 100 jours à 148,75 €. À un prix qui m'intéresse pas spécialement, entre une zone de support et une zone de résistance, qui fait pas grand-chose actuellement Thales. On parle beaucoup de paix en novembre entre l'Ukraine et la Russie. Donc de nouveau, lorsqu'il y aura la fin de la guerre, des PER vont être vus un petit peu à la baisse sur Thales. Peut-être pas pour revenir à un PER de 15, mais peut-être un PER de 17, parce que les sociétés occidentales vont continuer à se réarmer, mais il y aura moins de pression parce qu'il y aura plus de guerre en Europe, potentiellement. Total Energy de long terme, ça donne ça. Dividende réinvesti, c'est plus joli. Je le montre à chaque fois, ça me fait plaisir aussi à moi parce que je suis actionnaire. Donc se paye extrêmement peu cher Total Energy, mais on va pas aller contre le marché. Le marché a raison. Le marché a toujours raison. Il veut payer Total Energy 7. Et ben voilà, on a beau dire que c'est pas juste, ben faut faire avec. Donc on a un prix plutôt juste au Total Energy d'après le marché, dans une grosse zone entre les 58 et 61. Voilà, une grosse zone qui ne fait pas sonner les 20% marge de sécurité. On n'est pas aux 20% marge de sécurité calculé avec un peur de 7. Mm. Malgré tout, pas cher, bon dividende, extrait bon management, mais en tendance baissière de moyen terme, sous résistance solide baissière de moyen terme. Pour l'instant, on n'a pas fait de plus bas que le précédent, cela dit. Donc on va peut-être latéraliser hein, entre les 58 et 61 euros. À voir. Toute énergie, bon, je passe, pas grand-chose à dire, hein. Pas grand-chose à dire. Trigano, de long terme, ça donne ça. Donc, graphiquement très cyclique. On a vérifié sur la chaîne au niveau du chiffre d'affaires, ce n'est pas cyclique. Et au niveau des bénéfices par action, ce n'est pas cyclique. Mais voilà, en précisant bien que Trigano fait régulièrement des acquisitions. Donc, c'est peut-être grâce à ces acquisitions que ça cache le côté cyclique du marché de Trigano, potentiellement. En tout cas, il a attendu une décroissance l'année prochaine. Ok. Mais les prix de l'année prochaine ne prennent pas en compte la division Bungalow de chez Beneteau que Trigano devrait bientôt acquérir. En tout cas, on est très très loin de mon chiffre de prix, de mes 20% de marge de sécurité pour 2025. Donc j'ai pris en compte seulement le prix pour 2025 du coup sur Trigano, puisque pour cette année, on voit que c'est un point haut. Donc ça sert à rien de viser le point haut. J'ai pris normalement en compte mes 20% de marge de sécurité par rapport au prix estimé pour 2025. Alors excusez-moi, je dis ça, j'ai un léger doute, donc je vais vérifier vite fait, mais ça me paraît très logique en tout cas de prendre de 20% de marge de sécurité par rapport aux 169 euros visés pour 2025 et pas les 190 visés pour cette année. Donc oui, c'est bien ça. C'est bien les 20% de marge de sécurité pour 2025. Donc très très bien. On semble être à un prix vraiment très très bas sur Trigano, sur une énorme zone de support. Énorme zone de support. Des 96,20 €, 101,80 €. On est en plein dedans, on est à 100 euros pile poil sur Trigano. Donc le prix m'intéresse beaucoup, on est sur une grosse zone de support. Alors j'ai donné le sud 96,20 €. Ouais, chacun de voir s'il prend en compte ce support.
À ce prix pour s'en mettre un stop, ou s'il estime qu'à ce prix-là, Trigano, ça s'achète plus que ça se vend, à acheter en plusieurs fois avec un autre achat vers les 80, par exemple. Et en cas de crise, on était descendu à 43 euros sur Trigano lors de la crise Covid. Donc viser un troisième renfort sur les 50 euros peut-être. 45-50, un achat en trois fois. Voilà, potentiellement. C'est qu'un scénario parmi tant d'autres. À vous de voir ce que vous voulez faire. Trigano, grosse zone de prix qui m'intéresse. Du coup, je donne pas de zone au nord. À voir ce que ça fait dans ce grosse zone de support. Un prix très intéressant d'après moi. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc bon, très facile à lire en tout cas. On est passé en dessous du milieu de son graphique de long terme, que j'estime entre les 28 et les 30 euros sur Veralia. Ok, on n'est pas au 20% marge de sécurité pour autant, ni pour cette année, ni pour l'année prochaine. Ok, donc ça latéralise. On n'a pas bougé depuis un mois sur Veralia. Ok. Au sud, les 25,60 €, mais 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine, semblent faire support. Pour l'instant, on passe pas en dessous. Ou quand on y va lors du lundi de panique, on se reprend bien dans la journée. Et au nord, on a une zone qu'on n'arrive pas à passer, les 26,92 € qu'on n'arrive pas à passer. Donc à voir si on arrive à passer une de ces bornes, 26,92 ou 25,60 € pour avoir une direction à suivre sur Veralia. À un prix aujourd'hui qui m'intéresse pas pour quelques centimes. À un prix plutôt juste pour cette année. Il y a une marge de sécurité pour l'année prochaine, mais on n'est pas encore tout à fait au 20%. Malgré tout, il y a un bon dividende à ce prix-là, donc est-ce que ça va baisser non plus trop? Potentiellement, gros support en bas, les 22 en tout cas. Il y a un niveau de support tous les 2 euros sur Veralia. Si les 26 cassent, on est sur les 26, il y aura les 24, ensuite les 22. Et si on passe les 26,90, on aura potentiellement les 28 en zone de résistance, avec un gap à combler à 28,10 €. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très bien, magnifique. Hmm, on est un peu en dessous de son prix juste pour cette année, mais il n'y a pas 20% marge de sécurité, ni pour l'année prochaine. Ok. On avait fait semblant, on a eu un faux signal pour nous faire passer cette résistance solide baissière de moyen terme, mais ça a été un faux signal, on l'a réintégré, donc je la déplace sur Vinci. Bon, la zone qui va nous intéresser sera plutôt les 98-102 euros sur Vinci. Là, on est à 108. Et au nord, passer cette grosse zone de résistance composée d'un gap à combler sur les 110,75 €, M de son jour à 111,56 € et une zone de résistance horizontale sur les 111,36 € au plus haut. Donc, ok, donc une grosse zone, ainsi que la résistance solide baissière de moyen terme qui passait également sur les 111. Donc on avait vraiment une très grosse zone de résistance sur Vinci. Pour l'instant, on n'arrive pas à la passer. Mais pour l'instant, on fait un plus bas, plus haut que le précédent. Donc, ne pas faire de plus bas que les 107 euros et 5 centimes, ça serait mauvais signe. Et Wavestone, pour finir, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Je vis 60 euros comme prix juste pour cette année, 68 pour l'année prochaine. Donc, le top, ça aurait été de revoir les 50, mais on n'y va pas. On est à 55, donc il n'y a que 10% de marge de sécurité pour cette année. Mais on est pratiquement 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. À 54,40 € et dessous, on aura 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. On est à 54,70 €. Ok. Donc bon, je sais pas trop quoi dire. De nouveau, je sais pas trop quoi dire. Les 54 euros quand même, en dessous des 54 euros, c'est 20% de marge de sécurité. Mais le top, ce serait 50. À moyen terme, à court moyen terme, ce serait 50. 60 euros le prix juste. Bon, et puis graphiquement, je sais pas trop, ça latéralise beaucoup, ça fait pas grand-chose.
Arrivé au 50, 51, il y a du monde pour acheter. Arrivé au 58, ça vend. On est à 55 en plein milieu. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que vous n'avez pas oublié de mettre des pouces avant de partir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.